Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui, trailer reaction par rapport à Loki, par rapport à la saison 2 de Loki. C'est bon, le marketing démarre, la promotion démarre. Ça devrait sortir en début octobre, il me semble que c'est le 2. On verra la date dans le trailer, dans l'annonce. Donc moi j'attends en fait cette saison 2 parce que, tout simplement, alors le personnage de Loki, pour commencer, c'est le frère de Thor. C'est un personnage de l'univers Marvel. C'est le frère de Thor. On le voit dans la petite trilogie. Dans le A1-3, il me semble qu'on ne le voit pas dans Love Thunder. Il n'y a même pas de caméo ni rien. On le voit aussi dans les films Avengers. C'est lui qui a un rôle clé dans le premier Avenger. Donc voilà, c'est un visage familier de l'univers Marvel, au point que Marvel Studios a décidé de lui donner une série totalement consacrée à lui. Donc moi, cette saison 2, je l'attends particulièrement parce que la première saison, l'air de rien, avait une importance un petit peu particulière dans tout ce qu'on appelle le multiverse saga. Il y a des éléments, comme mon avis, qui nous ont été présentés dans la saison 1, qui devraient avoir de l'impact maintenant, et je pense que la saison 2 devrait l'avoir aussi, ne serait-ce que pour le bad guy, Kang le Conquérant, qui nous a été teasé, introduit dans Loki saison 1. J'essaye de pas trop spoiler, mais c'est méga dur parce que voilà, c'est une des choses qui est dévoilée dans la saison 1. Là, normalement, ça devrait encore être le cas, dans le sens où tout ce qui concerne le multiverse devrait avoir de plus en plus d'importance. Donc moi je l'attends en fait parce que on est vraiment une période charnière dans le multiverse saga où on devrait avoir plus de renseignements au fur et à mesure des projets. Je pense à The Marvels notamment, où on devrait avoir plus d'informations pour savoir mais où est-ce qu'ils veulent en venir avec ce multiverse saga. Parce que je pense que c'est ça qui fait que beaucoup de gens commencent à se détacher du MCU parce que le projet du multiverse saga est tellement pharaonique comme truc qu'on ne sait pas, euh, même encore à l'heure actuelle, on ne sait pas, mais où est-ce qu'ils veulent en venir avec leur truc parce que ça devient trop bouillon. Et je pense qu'en fait, là, on devrait avoir des petits bouts de réponse au fur et à mesure du truc. Donc là, je vais regarder un petit peu bah, le trailer et je vous fais un petit truc ensuite. Donc, Wilson, l'agent Mobius, si je ne me trompe pas. Vous êtes là? Nous avons un petit problème. Voilà, Ah, nous avons besoin de vous. là, c'est. Waouh! Je suis content de Ah vous oui, entendre. c'est Everything Everywhere. Voilà ce qui se passe constamment. Waouh! Errance temporelle. Quoi, vous connaissiez ça? Oui, Vous avez déjà vu ça? oui, Vous pouvez arranger ça? non. L'errance temporelle n'existe pas dans le TVA. Je sais, et pourtant c'est bien ce qu'on vient de voir. Oui. On m'a baladé dans L'errance le temps, temporelle. promené entre le passé et le présent. Qui est là? Et si ce que j'ai vu est vrai, alors plus rien ne protège ce monde de la destruction totale. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Et on se la joue à l'ancienne, comme dans le temps. Nous n'avons pas le même style, vous êtes un homme d'action, ce que je respecte. J'ai une approche plus lente, délibérée et cérébrale que vous. C'est vraiment excellent. 10 octobre. C'est à nous de sauver le TVA. Est-ce qu'il est fissuré? C'est bon. Quoi qu'on fasse, on se prend pour des dieux. On est des dieux. Elle a l'air autant inventive que la saison 1, c'est déjà bon signe. Mais comment choisit-on qui vit et qui meurt? Faites le choix le plus douloureux. C'est cet homme. Vous feriez mieux de fuir. La guerre est en chemin. Vous y arriverez, vous êtes le dieu de la malice. Je le serai à jamais. On ne se refait pas. Je crois que vous en faites un peu trop. Je trouvais ça approprié. Moi j'ai trouvé ça pas mal du tout.
Le truc, c'est que ça a l'air aussi barré que la saison 1, en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils veulent nous amener, en fait. C'est ça qui est positif pour moi, parce que je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils veulent en venir. Je ne sais pas du tout où est-ce que ça va déboucher. Donc pour moi, je trouve ça très positif. L'errance temporelle, je serais curieux de voir un petit peu où est-ce qu'ils veulent nous emporter avec ça. Pour moi, c'est méga positif. Pour moi, c'est méga positif. C'est là d'être aussi starbé que la saison 1. Parce que la saison 1, j'avais vraiment adoré. Mais pas au point de la mettre en tant que meilleure série Marvel. Parce que pour moi, c'est Falcon et Winter Soldier. Il y a WandaVision aussi que j'ai préféré. Mais voilà, c'est pour moi, Loki, bon, ça a l'air méga starbé. Je me demande juste, en fait, quand est-ce qu'ils vont lier ça au film Marvel. Qu'est-ce que je raconte? Comment... Il y a plusieurs trucs qui ont été déclarés depuis, je crois. Alors là, c'est pas présent dans la bande-annonce, mais il me semble qu'il y a plusieurs éléments. Il me semble que les Minutemen ont... Il a été officialisé qu'ils apparaîtront dans un autre film. Le personnage de... Ah, juste son nom m'échappe. J'ai l'impression que le mec, il fait partie de la tendance dans la saison 2. Là, je crois que dans la série, c'est sa première apparition. Et après, on va le voir aussi dans un autre film. Le Mashmamo, c'est incroyable. C'est pas possible. Donc, il me semble en fait que là, il y a plusieurs éléments qui sont présents dans cette saison 2-là. Et rien que dans cette bande-annonce-là. Et en fait, ça officialise leur apparition parce que ça c'est confirmé qu'ils apparaîtront dans d'autres films prochains. Je vais pas dire le film pour pas spoiler, mais grosso modo, là, ça introduit pour de bon. Bon, bah voilà, ces visages-là, vous les connaissez, parce que l'acteur en question, auquel je pense, le nom m'échappe parce que le nom est imprononçable pour moi. Je crois qu'il a obtenu l'Oscar du meilleur acteur second rôle ou acteur principal dans Everything Everywhere All at Once cette année. Et donc là, c'est sa première apparition dans la MCU. Et donc ce mec-là devrait apparaître dans un prochain film. C'était officialisé, c'est pas une rumeur, hein, ça a été déclaré tel quel. Je crois qu'on l'a vu dans je crois qu'on l'a vu sur le tournage d'un film qui était en tournage il n'y a pas si longtemps que ça, mais que le mouvement de grève a suspendu. Donc voilà. Donc moi, Loki saison 2, pour moi, c'est méga. Je suis méga hypé. C'est à voir s'ils vont réussir à se démerder, parce que là, le multivers, ça commence à saouler tout le monde. Il y a un côté avec le multivers, on sait pas où est-ce qu'ils veulent en venir, c'est ça qui est gavant. Donc là, ce serait bien qu'ils commencent à relier les histoires les unes les autres pour que le tableau général commence enfin à se composer. Parce que moi, j'ai vu un fil rouge qu'on se constituait là maintenant avec Secret Invasion. Il serait bien que pour le multivers, ça commence à être la même chose. C'est-à-dire que ils arrêtent de poser les pièces pour les poser et que ils relient, ils commencent à connecter les projets entre eux de façon à ce que ce soit plus lisible. On va dire ça comme ça. C'est juste une demande de lisibilité. Voilà. Donc pour moi, Loki saison 2, ouais, je suis méga hypé. Donc c'est 2 octobre, voilà, encore un mois, on est début août. Ouais, 2 mois encore à attendre, donc largement suffisant. Il y a d'autres trucs à voir. J'ai pas encore fini Foubar, j'ai pas encore fini, j'ai encore quelques trucs sur le feu, donc j'arriverai à patienter. Donc c'était ça ma saison 2 de Loki. Donc juste tout le monde, à la semaine prochaine.